La pierre, c'est le matériau historique de la construction et de l'architecture. Très paradoxalement, la pierre est bien plus légère que le béton. La pierre aussi, dans sa noblesse, sa permanence, sa solidité et sa capacité à résister fortement dans le temps. C'est une redécouverte et une utilisation qui est simple finalement. Il y a tellement d'avantages derrière. Donc c'est logique aussi qu'on y aille. C'est un bâtiment de 17 logements que nous construisons pour la RIVP, rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement à Paris. RIVP étant un grand bailleur social parisien. Alors c'est un bâtiment qui fait le lien avec la transition entre un quartier relativement haussmannien du 19e siècle et les quartiers plus faubouriens de la rue Oberkampf. Nous avons décidé de réinterroger un système constructif ancestral qui est la pierre massive et les planchers bois pour une construction contemporaine. C'est une équipe d'architectes et d'ingénieurs qui ont fait le pari de répondre à ce projet-là sur des matériaux différents, puisqu'habituellement on construit surtout en béton armé en France. Ici, on a choisi la pierre. C'était un pari pour essentiellement faire des économies sur le bilan carbone, puis prétendre au label matériaux biosourcés, c'est-à-dire des matériaux qui nécessitent un cycle de fabrication ne consommant que très peu de carbone. On voulait vraiment, pour l'entreprise, redonner un sens à la fois aux gros œuvres et à la taille de pierre en reconstruisant des bâtiments en pierre massive porteuse. C'est vraiment l'ADN de nos deux métiers, à savoir le gros œuvre d'un côté et la taille de pierre de l'autre. D'ailleurs, pour effectuer ce chantier-là, c'est deux compagnons de l'entreprise qui ont composé tout le chantier, un compagnon gros œuvre et un compagnon tailleur de pierre. Donc c'est vraiment un enjeu d'image et aussi un enjeu stratégique pour l'entreprise, puisque nous sommes vraiment dans notre cœur de métier de bâtisseurs et donc de bâtisseurs en pierre. La pierre de Bretignac qui a été choisie pour le chantier de la rue Oberkampf, c'est une pierre à gros grains, c'est une pierre qui exprime la nature géologique du matériau. Nous produisons un étage toutes les 3 semaines et donc il faut que la production suive le rythme de la pose. Il y a une toute première transformation qui est de débiter les blocs en tranches épaisses, puis une deuxième opération qui consiste à transformer les tranches épaisses en parpaings taillés à la dimension nécessaire pour la pose. Si on a envie de mettre le chantier en chiffres, on va parler de durée. À minima 3 mois de mise au point, on va parler de 330 mètres cubes de pierre. Des temps de pose par contre assez rapides puisqu'un niveau se pose en moyenne en 7 jours à 2 hommes. Et puis derrière, un vrai travail d'équipe avec le maçon, avec le chef de chantier, avec l'architecte, avec l'entreprise Tempère. S'il n'y a pas cette osmose-là, s'il n'y a pas des gens qui s'impliquent, autant que ça, on n'y arrive pas. Cette pierre, on ne pouvait pas la tailler en chantier, il fallait qu'elle arrive déjà prête à poser. Et donc, il fallait une entreprise qui ait à la fois des ateliers et à la fois une capacité d'équipe pour venir poser sur le chantier. C'était un peu notre bonne étoile qui nous a conduits à Bonnel. Ils ont parfaitement compris le projet dès le départ. Ils se sont placés avec un prix très compétitif également. Et ensuite, la réalisation est juste parfaite, on le voit aujourd'hui. Donc, la plus-value de Bonnel, elle est à toutes les étapes. L'avantage de travailler avec une entreprise comme Bonnel, c'est vraiment son savoir-faire et la connaissance de la construction en pierre de manière générale, qu'elle soit patrimoine, histoire ou plus actuelle et contemporaine. C'est les relations de confiance qu'on a pu établir avec les personnalités qui travaillent chez eux, sa capacité d'ouverture, sa capacité d'écoute et surtout de travailler avec des gens qui, comme nous, jeunes architectes, ignorons quasiment tout de la pierre, s'y intéressons. Mais voilà, c'est-à-dire qu'ils nous ont permis de nous mettre à niveau dans une connaissance qu'on ignorait en fait jusqu'à pouvoir travailler avec eux. En France, nous avons 400 pierres différentes. La pierre, c'est la diversité. C'est une famille de matériaux qui est à la fois très technique, très bien connue. Les normes sont tout à fait exemplaires sur le matériau et en fait complètement oubliée. Je crois que la construction du XXe siècle, la reconstruction de la France en béton, nous a fait oublier les valeurs intrinsèques d'un matériau qui n'a pas besoin d'être transformé pour être utilisé dans le bâti. On est sur des matériaux naturels, on est sur des matériaux en plus quasiment en voie sèche. On est parfaitement en développement durable en faisant ça. Donc c'est logique aussi qu'on y aille, parce que les gens sont amoureux des beaux matériaux. C'est une redécouverte et une utilisation qui est simple finalement, parce que la filière est là. Donc une fois qu'on a compris les logiques,
les choses se font assez simplement.